Bonjour mes amis taureaux, on se retrouve avec un petit peu de retard et je m'en excuse pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de juin. Taureau en signe solaire, taureau en signe lunaire, taureau à l'ascendant. On va regarder pour démarrer cette guidance générale un premier arcane du tarot de Marseille qui va donner un petit peu la couleur de cette quinzaine. Guidance générale, donc qui dit guidance générale dit que ça ne va pas vous parler à toutes et à tous de la même façon avec les mêmes messages et sur les mêmes pans de votre vie. Vous gardez les messages qui font écho avec votre histoire, le reste ça ne vous est pas adressé, c'est pour d'autres natifs du taureau. S'il y a besoin de compléter votre situation, il serait bon aussi de regarder ce qui se passe pour le signe solaire, le signe lunaire, le signe ascendant. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, toujours plus nombreuses et plus nombreux. Merci pour les pouces, les commentaires, merci pour celles et ceux qui s'abonnent et qui rendent ma chaîne plus visible sur YouTube pour que d'autres personnes soient susceptibles de s'enrichir et d'avancer avec les messages qui sont distribués. Un grand, grand merci à vous. Alors, un arcane majeur du tarot de Marseille et j'ai... Hop, on a commencé à se retourner, on va le garder. J'ai la justice. J'ai la justice et j'ai la force en dos de paquet. Alors j'aime beaucoup l'assemblage de ces deux arcanes du tarot de Marseille parce que alors, justice, c'est la 8, la force, c'est la 11. Quand on regarde le tarot américain de Rider-Waite-Smith, c'est le contraire. La justice, c'est le 11, et puis la force, c'est le 8. Donc il y a une question de... Alors j'entends plusieurs choses. J'entends j'entends tenir la distance, j'entends tenir coûte que coûte, j'entends garder le dos droit. J'entends garder le dos droit et trancher par rapport à une certaine situation. Puis il y a une forme d'immobilité aussi. Peut-être qu'on se sent étranglé par rapport à une situation. Je pense qu'il y a un combat intérieur là qui est en train de se livrer par rapport à ce que vous voudriez garder, ce que vous êtes en train de jeter. Ce avec quoi vous avez avoir à batailler. Puis pour moi, on tranche et on pèse après. Donc, il y a une question de couper court. Il y a une question euh, j'ai des images d'invasion barbare en fait dans la tête. J'ai des images de guerriers teutons là qui sont en train de dévaler dans la plaine et qui sont en train de trancher à huer et à dire parce que il y a le besoin de conquérir, il y a le besoin d'avancer, il y a le besoin de se libérer de quelque chose, il y a le besoin de rendre peut-être une forme de nomadisme là euh, plus productive, plus productif. Il y a quelque chose de très sauvage aussi. Il y a quelque chose de très animal, de très sauvage là, sur cette deuxième quinzaine de juin. Alors je ne sais pas si c'est une question de rayonnement, de plaisir physique, si c'est une, une invitation aussi à ramener une forme d'équilibre, mais vraiment en tranchant dans le vif. Il y a une question de trancher dans le vif, là, je sais. Euh, Sans nécessairement avec la volonté de faire mal, mais plutôt avec la volonté de se préserver, de rétablir une forme d'équilibre. Euh, Peut-être pour se libérer d'une étreinte, peut-être pour se libérer d'une contrainte. Peut-être il y a toujours cette histoire d'aller se libérer de quelque chose et euh, de gagner un combat. Alors, gagner un combat, ça ne veut pas nécessairement dire mettre à plat l'adversaire. Gagner un combat, vous pouvez très bien perdre ce combat, mais le gagner intérieurement parce que vous l'avez livré, en fait. Vous l'avez livré. Il y a quelque chose aussi qui fait que vous passez sous le coup de quelque chose qui nécessite une forme de rééquilibrage. Et soit ça peut vous malmener intérieurement, soit peut vous malmener extérieurement, soit vous pouvez malmener aussi une situation parce que, entre guillemets, c'est un petit peu comme sur l'ostéo aussi. Si vous voulez reprendre une posture droite, ben parfois il va falloir faire des manipulations un petit peu tordues, des manipulations presque pas... comment je vais dire ça? Euh, qui sont qui sont pas naturelles, qui ont un petit côté extra-naturel, j'ai pas envie de dire surnaturel, on n'est pas là-dedans, hein. Mais vraiment travailler quelque chose, ouvrir quelque chose, peut-être libérer une forme d'animalité qui est restée coincée en vous. Mais pour moi, ça me fait penser à... On est chez l'ostéo, on fait craquer pour ramener une situation à la normale. Donc on malmène une situation qui pouvait être convenable jusqu'à présent, mais qui était déséquilibrée, qui était tordue et qui vous amenait pas nécessairement vers ce qui peut vous permettre de développer abondance et croissance.
Et sur cette quinzaine, il y a une forme on malmène quelque chose pour la ramener, ramener cette situation, ramener votre intériorité même aussi, ramener vos habitudes, ramener quelque chose à une forme d'équilibre. Et qu'il y a cette posture un peu inflexible qui vous dit que ben, c'est le passage obligé, hein. Puis une fois que c'est délégué, euh, je veux dire, l'effort, il se passe en coulisses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de soutien entre la décision et l'exécution. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'une fois que la décision est prise, euh, parfois quand on décide voilà, s'engager, je m'engage dans un nouveau job, et puis au fur et à mesure que je suis dans la période d'essai, je suis en train de me rendre compte que sur la feuille de route, il y a telle ou telle chose qui a fait rectifier. Quand on débute, quand on démarre un flirt, c'est un petit peu flower power, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on voit qu'il peut y avoir une forme d'attachement, une forme de sentiment qui est en train de se développer, et puis on voit la personne un petit peu différemment, et puis on commence à agir différemment. Donc il y a toujours cette espèce de va-et-vient entre les petites décisions qu'on engage, et puis comment on se comporte. Donc il y a toujours cette espèce de jeu de balancelle, de balançoire. Là, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est qu'il y a des décisions qui sont prises presque de façon inflexible. Et une fois que c'est tranché, on va dans l'exécution. Et une fois qu'on est dans l'exécution, on ne revient pas en arrière. On ne réinterroge pas. On ne réinterroge pas sa prise de décision. On ne réinterroge pas la place que peut prendre cette situation dans votre vie. On exécute, presque mécaniquement. Alors ça nous parle de quoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Pape et trois de denier. Voilà. Pour moi, il y a une question d'écouter, d'écouter, de mettre en pratique des conseils qu'on a pu entendre, des leçons qu'on a pu retirer par rapport à une certaine situation, et puis de mettre ça à exécution parce que ce qui est visé dans la finalité finalement, c'est retrouver un équilibre intérieur, mais aussi un équilibre avec les autres. Pour moi, l'équilibre joue beaucoup sur cette quinzaine en tant que finalité. Hop, qu'est-ce qu'on a dans le détail? Ok. On peut démarrer la quinzaine sur des situations qui sont assez floues, sur lesquelles on ne voit pas grand-chose, sur lesquelles on peut se sentir enfermé. Alors ça peut être des secrets enfermants d'ailleurs. Ça peut être aussi la prise de conscience qu'on est enfermé dans quelque chose qui convient sans convenir. Vous savez, c'est la fameuse zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, et qu'on vous demande non pas de quitter, mais aller mesurer les limites de cette zone de confort, aller mesurer les mètres carrés. Non mais ça revient, hein. Ça revient, hein. J'ai la justice qui revient une deuxième fois. Donc pour moi, il y a une question sur cette quinzaine, d'aller mettre de la lumière, hein, sur ce qui vous bloque dans vos avancées, sur ce qui vous enferme dans cette espèce de bonheur un peu chiche, là, et puis de se dire, bon, comme je me permets pas de rêver assez haut, comme je pense que ça me convient, mais en fait ça me convient pas, il peut arriver quelque chose, peut-être de la part d'une influence extérieure, hein, qui va venir trancher en disant maintenant tu te bouges. Maintenant tu te bouges, maintenant tu t'élargis un petit peu tes horizons, t'élargis un petit peu tes pénates, et je pense que le réflexe pour vous, ouais, c'est vous qui êtes, c'est peut-être presque, on a presque l'invitation à faire un deuil d'une facette de soi, de projet qui avait pu marcher jusque-là, qu'on avait pu lancer jusque-là. Et puis finalement, on se rend compte que ben, c'est pas ça, hein, ça va pas, ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Puis il y a une question de- aussi, peut-être pour acter, justement, peut-être pour trancher, hein, peut-être pour se déparasiter de quelque chose qui peut être présent là en début de quinzaine, on aura peut-être envie de partir, de s'éloigner, de faire un... 4DP pour moi c'est le silence radio, hein, c'est la grande sieste réparatrice, hein, on s'est un petit peu loin du monde.
On se tient un petit peu loin du monde. Ce qui est visé, c'est... on réfléchit peut-être aussi à une forme d'échange là sur lequel on aimerait se positionner de façon différente. De toute façon, on est invité à re-questionner quelque chose qui est sous un angle nouveau. Alors, pour message très spécial, on pourra peut-être faire le deuil d'un bienfaiteur ou d'une bienfaitrice qui avait pu vous accompagner jusque-là. Ça peut être, on peut apprendre le départ pour la lumière de quelqu'un qui avait pu compter. Alors, ce qui est étrange, alors c'est rigolo parce que par rapport à... Il y a deux signes par rapport à... Quand j'ai fait les tirages, j'avais une chanson de Françoise Hardy dans la tête. Alors c'est marrant que ces deux cartes sortent, mais on peut apprendre effectivement le départ de ce qu'a fait de quelqu'un qui avait pu vous nourrir, qui pouvait être un bienfaiteur, une bienfaitrice. Et quelque chose qui s'arrête dans une forme de réalisation qui était un petit peu ancrée, qui était assez nourricière, hein, qui était assez paisible. Et en fait, la situation s'assèche d'elle-même. Donc, on est en train de faire le deuil. On sait qu'il faut avancer, mais on n'a pas envie d'avancer par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire, hein, mes amis coraux? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire sur cette quinzaine? Ah, passer sous les radars. On vous demande de jouer peut-être là un peu la fille de l'air. Ou alors c'est une envie profonde. Une envie profonde de... Regardez, la force revient, hein, chez la justice. C'est incroyable. Sur les deux arcanes majeures, le premier, c'est dans les situations que vous êtes amené à rencontrer. Le deuxième, c'est dans les conseils qu'on vous propose là avec les cartes. On vous demande de tenir la rampe là par rapport à... d'être un petit peu aux aguets par rapport aux rencontres que vous faites, par rapport aux voyages que vous faites, par rapport aux déplacements que vous faites. Il y a une question de se décentrer sur cette quinzaine. Euh, alors oui, la fille de fer, tiens, c'est intéressant. La fille de fer, la fille de fer, vous êtes en métal, mais c'est pas le métal le plus noble. Est-ce qu'on n'est pas en train de réinterroger sa propre structure intérieure, hein? Pour moi, il y a une question d'être un petit peu aux aguets, hein, avec tous les sens possibles qui sont mis en éveil, hein, par rapport aux synchronicités, par rapport aux rencontres, par rapport aux voyages. Il y a vraiment une question de se décentrer, il y a une question de partir. Il y a une question de poser son ancrage ailleurs. Là, votre ancrage, euh, qui pouvait être extérieur, vous êtes en train de vous rendre compte que, comme vous êtes amené à bouger, et si vous n'êtes pas amené à bouger, on vous conseille de bouger, histoire de prendre conscience que votre ancrage doit être intérieur. Vous êtes en train d'apprendre par rapport à ça. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train peut-être, on vous demande même peut-être de tester quelque chose de nouveau, là, de vous lancer peut-être dans une forme d'apprentissage, de redécouverte, ouverture d'esprit, ouverture d'horizon. Arrêtez d'être têtu. Euh, Laissez venir la connaissance à soi aussi. Se sentir suffisamment solide et se faire suffisamment confiance pour pouvoir intégrer des données nouvelles. Alors peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, peut-être que vous êtes en train d'apprendre une nouvelle géographie, peut-être que vous êtes en train de vous déplacer au niveau du métier, et vous êtes en train de vous interroger aussi sur le fait que la vie peut être possible ailleurs, peut être envisageable ailleurs. Il y a une question d'aller nourrir des rêves qui peuvent devenir des projets. À partir du moment où vous pouvez vous documenter, ça peut être aussi quitter une région. Quitter une région où vous pouviez vous sentir enfermé, peut-être suite à une décision de justice, une liquidation, une fin de contrat, une séparation, un divorce, quelque chose qui est acté, qui vous demande d'aller ouvrir vos horizons ici, d'aller voyager et d'aller vous ancrer ailleurs, d'aller vous ancrer en vous et ensuite d'aller vous ancrer ailleurs, d'aller presque tester quelque chose de nouveau. Une question de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui m'anime en termes de passion? Qu'est-ce qui m'anime en termes de passion? Et ouais, dos de paquet, je retrouve, hein, cette histoire de s'ouvrir, alors pas de s'ouvrir à la foule, hein, de s'ouvrir à quelques personnes avec qui le courant passe très bien. Euh, une question aussi de savoir
partir et revenir, hein, si jamais, en termes affectifs, là, il y a une triangulaire là qui se fait jour, hein, ou qui est en train de se construire. On vous dit de pas vous fixer, pas vous ancrer, et que on est, le vieil adage dit que les absents ont toujours tort. Là, c'est les absences font désirer. On remarque votre absence en fait. On remarque votre absence. Vous êtes en train. Je pense que vous êtes en train de vous interroger, hein, sur la possibilité d'aller recréer ailleurs, hein, ce que vous aviez commencé peut-être à établir ici, mais on n'en est qu'aux prémices de la construction de quelque chose. Et puis en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que... Alors il y a un message qui fait écho là aussi sur un autre signe. Il y a une question de se dire, peut-être que je suis en train de faire fausse route et peut-être que je suis attendu ailleurs. Je suis attendu pour construire quelque chose de beaucoup plus fertile, de beaucoup plus fécond, et que ici, tôt ou tard, il y a une situation qui va finir par s'assécher. Qu'est-ce que j'ai comme dernier conseil pour vous, mes amis de Taureau, sur cette deuxième quinzaine de juin? Eh ouais, et ben, comme pour l'autre signe. Souveraineté, une question de reprendre un petit peu le pouvoir par rapport aux événements, par rapport aux situations, par rapport au candidaton, par rapport à une forme de contrainte sur lesquelles vous pensiez avoir un pied et poings liés, ou sur lesquelles vous pensiez avoir des obligations. Puis finalement, ces obligations ne sont pas celles que vous pensez, parce qu'avec la souveraineté, l'obligation qu'on a, c'est une obligation de représentation de soi-même, de représentation de l'exercice de son pouvoir. Je pense que les médias nous ont assez donné d'exemples comme ça. Il n'y a pas les meilleurs, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Il y a une question d'aller représenter, non pas c'est les contraintes dans lesquelles on s'est enfermé par rapport à la réalisation de certaines choses, mais tout le potentiel dont on est porteur, et tout l'exercice du pouvoir qu'on peut illustrer dans la matière. Mais c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Une question aussi d'aller quitter son palais, de savoir où est son palais. Finalement, on sait que le palais de votre souveraineté, c'est quelque chose, c'est un ancrage qui est au-dedans. C'est pas un ancrage qui est au dehors, c'est un ancrage qui est au dedans. Il y a une question après d'aller conquérir un territoire et de trouver l'endroit où vous avez envie de vous poser. Voilà, mes amis taureaux, hein, ce que j'ai. Et puis, alors, regardez ce que j'ai en d'autres paquets. Une question de libération volontaire. On ne pouvait pas faire plus positif comme carte. On ne pouvait pas faire plus positif. Voilà. Il y a une question de... Alors, j'ai pas envie de dire d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce que ça, je pense que vous le savez déjà. Il y a des questions, ça va être, mon ami taureau, d'aller trouver le pré où l'herbe vous correspond le plus en termes de couleur, en termes de saveur. Sachant que pour le moment, votre petit pré carré, ça y est, vous en avez fait le tour, et puis, entre nous, c'était assez fadasse. Donc cette deuxième quinzaine de juin, elle vous invite à visiter, à revisiter, et puis à découvrir tout ça en élargissant vos horizons. Voilà ce que les cartes me disent pour vous, mes amis taureaux. Très bonne quinzaine de juin, prenez soin de vous, à très très bientôt chez Dan, je vous embrasse, bye bye.